Laura Choisy, facilitatrice en Design Thinking et en Design Sprint. Aujourd'hui, un récap du livre Passer au Design Thinking, réalisé par des membres du collectif CLAP, spécialistes justement français du Design Thinking et dont je fais partie, pour lequel je collabore très fréquemment autant à Nantes qu'à Paris. Alors aujourd'hui, dans ce livre, ce que nous allons faire, c'est regarder un exemple très précis de comment fonctionne un atelier d'immersion au Design Thinking en 3h30. Tout simplement en mettant en place un atelier d'initiation au Design Thinking. Si vous prenez le chapitre 10 du livre Passer au Design Thinking, vous allez avoir pas à pas le déroulé d'un atelier de 3h30 avec les outils utilisés et leur durée. Pour démarrer un atelier, il faut penser nécessairement au cadrage. Ce qu'on va dire, les pièges à éviter, qui vont être les participants et la logistique. Vous trouverez notamment sur un gabarit d'atelier de 3h30 les fameux 7P, un outil que vous retrouverez plus en détail directement dans le livre Passer au Design Thinking et que nous utilisons systématiquement pour cadrer un atelier de Design Thinking. Vous avez ensuite le déroulé pas à pas, ce qui se passe dans la phase d'immersion, dans la phase d'idéation, de prototypage et de test. Sur la phase d'immersion, la première phase permet de faire ressortir des tas de sous-sujets liés à la problématique principale. Si nous prenons le cas de l'apprentissage des langues étrangères, réinventer les langues étrangères, les participants vont générer toutes les problématiques, tous les points de douleur qu'ils peuvent avoir sur l'apprentissage des langues étrangères. Et à l'issue de cette génération de sous-problèmes, on va décider quel est le sous-problème sur lequel l'équipe va ensuite générer des idées. Après la phase d'immersion et la décision d'un sous-problème, nous allons générer des idées avec la phase d'idéation. Pour cela, on utilise différentes techniques, dont l'idéation libre et l'idéation contrainte. Puis, nous allons faire une nouvelle phase de décision, à savoir quelle est l'idée parmi toutes celles générées par l'équipe. Nous allons garder pour ensuite passer à la phase de prototypage et de test. La phase de prototypage est arrivée. Nous arrivons ici. Prototyper, c'est essentiel pour permettre d'aligner l'équipe. Moi, j'utilise tout le temps l'exemple de la voiture jaune. Si je vous dis, dessinez-moi une voiture jaune. La voiture jaune que j'ai en tête précisément. Vous aurez tous une vision extrêmement différente de ce que ce sera cette voiture jaune. En revanche, si je vous apporte des outils de modélisation, en l'occurrence ici, ce qui est proposé, c'est un pitch du martien. Une affiche publicitaire. Le pitch du martien, c'est sur la phase finale. L'affiche publicitaire est un prototype libre. Vous allez pouvoir dessiner, en tout cas vous mettre d'accord sur une représentation de ce que serait cette voiture jaune. Même chose avec les Lego. Vous allez pouvoir toucher des outils qui vont vous permettre de vous mettre d'accord, de vous aligner. C'est très important que quand quelqu'un a une idée, que tout le monde ait la même représentation de cette idée. Donc la phase de prototypage permet de s'aligner sur une vision. Nous arrivons à la phase finale qui est la phase de test utilisateur. Dans le cadre d'un événement, d'un atelier de 3h30, l'objectif ici est de pouvoir présenter les résultats de son idée, les résultats du processus qui a été suivi au cours des précédentes étapes. Ici, nous proposons chez CLAP 2 outils pour les ateliers d'initiation. Le premier est un pitch du martien. Qu'est-ce que c'est un pitch du martien? C'est un gabarit que nous proposons chez CLAP et qui divise en 4 grandes parties le discours de présentation de son idée. Ça permet de rapidement arriver à structurer un discours. Le fameux pitch, c'est pas forcément un exercice que tout le monde maîtrise, donc nous proposons un outil simple d'accès et très facilement compréhensible. Et évidemment, la présentation du prototype libre. On a parlé du Lego. L'objectif, c'est au-delà du pitch du martien, c'est de pouvoir montrer sa maquette pour, encore une fois, aligner les équipes. Voilà, c'est terminé pour la présentation très rapide du livre Passer au Design Thinking. Je vous invite vraiment à aller parcourir les différents outils. Ce qui est très bien fait, en l'occurrence, il y a beaucoup de choses très bien faites dans ce livre, mais vous allez avoir différents gabarits d'ateliers qui sont proposés. Vous avez donc celui dont je viens de parler, qui est la démarche sur 3h30, mais vous avez aussi la démarche sur un jour, qui s'appelle, en tout cas, que le collectif CLAP appelle un atelier kick-off d'un jour. Vous avez ensuite la démarche sur 2 jours, qui est un atelier de lancement de projet initial. Puis la démarche sur 2 mois, pas à pas, quels sont les outils utilisés, quel est le timing, ou en tout cas la répartition en fonction des jours, des semaines et des mois, puisque la démarche sur 2 mois est une vraie mission Design Thinking.
J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Je vous invite de tout cœur à lire la prose de Mélissa Aldana, Vincent Dromer et Yoann Lemeni, qui sont de grands experts de la facilitation en design thinking, qui ont cogité pendant plus d'une année, voire 1 an et demi, sur la sortie de ce livre, qu'ils ont vraiment voulu être utiles pour toutes les personnes qui veulent passer au design thinking, pour que avec ça vous ayez tous les outils qui sont vraiment utilisés lorsque nous faisons des ateliers et qui pourront vous permettre progressivement d'instaurer le design thinking en entreprise. Pourquoi? Surtout pour plus d'innovation, plus de créativité, de cohésion dans les équipes. Rappelez-vous, l'innovation et la créativité, ça ne se décrète pas. En entreprise, vous avez besoin d'outils pour aller plus loin, pour creuser. Donc, passez au design thinking et je vous invite vraiment à prendre cette tranche de mimolette bien orange fluo pour en savoir plus sur l'outil. À bientôt pour une nouvelle vidéo.